avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Voilà effectivement le dépôt fait au niveau évidemment du secrétariat plutôt du président de la Commission de l'Union africaine. Dans une initiative inédite, Jacques Okwe, président de la Fondation pour la bonne gouvernance en Afrique, a officiellement saisi ce 25 février 2025 la Commission de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Objectif, obtenir l'invalidation de la candidature annoncée du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous n'avons pas la force des armes, nous aurons la force du droit. Dans son argumentaire, Jacques Okwe dénonce une violation des principes démocratiques et des engagements internationaux du Gabon. Il cite notamment l'article 25 de la Charte de l'Union africaine qui interdit aux dirigeants issus de coups d'État de se présenter aux élections organisées sous leur transition. Jacques Okwe rappelle aussi que le code électoral gabonais et le statut des militaires en fonction interdisent une telle candidature sans démission préalable. L'Union africaine ne peut être simple spectatrice d'une élection dont un candidat viole ouvertement les textes. Ça n'a pas de sens, s'insurge-t-il, dénonçant une tentative de légitimation d'un coup d'État par les urnes. Alors que plusieurs partis politiques encouragent Oligui Nguema à se présenter, Jacques Okwe fustige leur attitude. Ils prétendent défendre la démocratie mais cautionnent une violation des textes, déplore-t-il, appelant les Gabonais à sortir de leur torpeur et défendre l'avenir du pays. Ne comptant pas s'arrêter là, il prévoit d'autres actions, saisine de la Cour pénale internationale, plainte pour violation des droits fondamentaux et mobilisation des institutions financières internationales. À travers cette initiative, Jacques Okwe veut empêcher ce qu'il considère comme un coup d'État électoral déguisé, appelant la société civile à se mobiliser pour garantir une transition véritablement démocratique.